La parole est à Madame Carole Grandjean, rapporteure de la commission spéciale. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, notre modèle social est un bien commun, précieux, dont les générations actuelles ont hérité et qu'elles ont pour responsabilité de protéger. Dès l'ordonnance du 4 octobre 1945, les pères fondateurs de la sécurité sociale ont assigné à la sécurité sociale une mission essentielle et ambitieuse, celle de garantir à chaque assuré une couverture solidaire des risques sociaux. Chacun de nous, sur ces bancs, est attaché à ce patrimoine légué par 70 ans de construction sociale, pilier du pacte républicain et fierté de notre nation. Ce patrimoine en commun est pourtant fragilisé en matière de retraite. Fragilisé par la confiance que lui accordent les jeunes générations, souvent convaincues qu'elles ne bénéficieront pas du système par répartition. Fragilisé par 30 années de déséquilibre financier auxquels les réformes successives n'ont qu'inégalement et temporairement répondu. Fragilisé par un foisonnement de règles et d'institutions qui nourrissent la complexité du système et le non-recours au droit. La nouvelle gouvernance du système de retraite qu'il me revient de rapporter au titre 4 apporte une réponse claire et efficace à ces différentes fragilités. En créant la Caisse nationale de retraite universelle, nous faisons ce choix de l'intégration de l'ensemble des assurés dans un système commun qui garantira lisibilité et équité, pour qu'une justice sociale soit une réalité effective de notre système de retraite. En s'appuyant sur les caisses de retraite actuelles pour construire le système de demain, nous affirmons notre confiance dans les interlocuteurs habituels des assurés qui allient expérience et proximité. Surtout, en confiant le conseil d'administration aux partenaires sociaux, nous affirmons haut et fort notre attachement au paritarisme, loin du mauvais procès en étatisation aussi infondé qu'insincère. Les débats en séance publique seront l'occasion d'aborder pour la première fois dans la discussion parlementaire l'ensemble de ces enjeux de gouvernance et de pilotage. Pour la première fois, puisque la pratique de l'obstruction parlementaire a malheureusement empêché d'atteindre l'examen du titre 4 en commission, contrastant avec les fortes attentes qu'il suscite auprès des partenaires sociaux et de nos concitoyens. Il est temps enfin d'aborder le détail de cette nouvelle gouvernance qui fait l'objet d'un grand nombre d'amendements consacrés à l'avenir institutionnel de nos retraites. Nos débats seront d'ailleurs indispensables pour dissiper les ambiguïtés alimentées plus ou moins sincèrement par des arguments de tous bords. Aucune ambiguïté du côté de la coordination entre les différentes instances. La procédure de conventionnement permettra à la CNRU d'assurer une couverture et une qualité de service homogène sur l'ensemble du territoire. Aucune ambiguïté non plus concernant l'avenir des CARSAT. Je soutiendrai le maintien de leur personnalité morale et la garantie du maintien de l'ensemble des effectifs. Aucune ambiguïté, enfin, concernant la place du Parlement. Plusieurs amendements viendront garantir son information et son inscription à part entière dans le nouveau pilotage financier. À ce titre, il m'a paru plus utile de porter des amendements replaçant le Parlement au cœur de cette nouvelle gouvernance que de s'enfermer dans une opposition stérile entre démocratie sociale et démocratie parlementaire. Évidemment, cette gouvernance ne pourra être construite que progressivement, en s'installant dans le temps long. Aux premières années de préfiguration succédera l'installation des nouvelles instances au-delà de la CNRU. Au Fonds de solidarité vieillesse universelle, de fonds de réserve universelle et comités d'expertise indépendants des retraites, en constituant autant d'illustrations qui permettront de donner un nouveau souffle au système de retraite du XXIe siècle. Au moment d'entamer la construction de cette nouvelle gouvernance, je m'attacherai à replacer nos travaux dans cette perspective du temps long, trop souvent méconnue ou oubliée par le passé. Les mots de Simone Veil, prononcés le 5 octobre 2005, lors de l'ouverture du colloque du 60e anniversaire de la sécurité sociale, peuvent aujourd'hui nous guider et résonner dans cet hémicycle comme une injonction à prendre nos responsabilités pour construire l'avenir de notre système de retraite, pour qu'il soit plus juste et équilibré, plus solide. L'histoire de notre protection sociale est faite de constructions successives, de la volonté d'hommes et de femmes de construire ensemble cette solidarité que nous avons reçue en héritage. C'est à nous qu'il appartient désormais de porter une reconstruction solidaire et universelle. Je vous remercie.
Merci, Madame la rapporteure. La parole est à Monsieur Paul Christophe.